Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tarot enquête où nous allons parler de la destruction de menhirs à Karnak qui a eu lieu assez récemment en 2023. Alors c'est quand même paru, c'est quand même paru dans la presse. Alors peut-être vous en avez entendu parler, mais comme souvent, hein, c'est souvent relégué, j'ai envie de dire, au deuxième plan, tout ce qui a trait aux destructions, j'ai envie de dire, du patrimoine de la Terre, hein, c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler, de l'histoire de l'humanité même. Donc rappelons-nous, en 2023, à Karnak, dans le Morbihan, eh bien, il y a 39 menhirs qui ont été détruits pour permettre la construction d'un magasin Monsieur Bricolage. Alors c'est complètement fou. Alors c'était des pierres, des pierres, des menhirs qui étaient de petite taille, de 50 centimètres à 1 mètre, entre 50 centimètres et 1 mètre, et elles étaient situées sur le chemin de Montauban. Alors la destruction de ces vestiges préhistoriques a bien suscité une vive polémique, autant parmi les archéologues que les défenseurs du patrimoine et même des gens bien évidemment de la région. Hein, on sait c'est une région où il y a plein de sites de menhirs, hein, c'est très connu, et elles sont toutes ces zones sont répertoriées, hein, au niveau du patrimoine. Alors quand après on nous dit qu'on n'était pas au courant, c'est un petit peu gros quand même. Alors la direction régionale des affaires culturelles, la DRAC de Bretagne, eh bien, elle a estimé, elle, on ne sait pas pourquoi, mais que ces menhirs n'avaient pas une valeur archéologique importante. Et elle cite, elle dit, pardon, je cite, l'atteinte à un site ayant une valeur archéologique n'est pas établie. Alors le maire de Carnac, Olivier Lepic, eh bien lui, il a déclaré avoir respecté la législation en vigueur lorsqu'il a délivré le permis de construire en août 2022. Il faut savoir que plusieurs années auparavant, je crois 8, 9 ans auparavant, je pense que c'était en 2015 de mémoire, il, un site de construction, enfin un permis de construction avait été demandé sur ce site, qui avait été refusé précisément parce qu'il y avait des vestiges archéologiques et qu'il fallait au préalable étudier le site parce que ce site n'avait pas fait l'objet de fouilles poussées et donc dans un premier temps le permis avait été refusé. Des années après, on ne sait pas pourquoi, là c'est complètement autre chose, le permis est délivré. Alors, on dit que ça a pas été, qu'il n'était pas répertorié dans la zone archéologique, dans le plan local d'urbanisme, et pourtant, eh bien, cette zone était bien, faisait bien partie des sites à protéger. Et le maire, en plus, faisait partie d'un comité. Alors, je n'ai pas les noms exacts là, mais vous le retrouvez assez facilement sur Internet, pour justement faire classer enfin toute la zone, enfin en tout cas les différentes zones de Karnak, là où il y a des menhirs, comme zone protégée. Alors c'est quand même un comble que ce soit lui qui ait délivré une autorisation de détruire ce site pour construire un Monsieur Bricorama. Bon, alors on n'a pas pu donc de faire de fouilles approfondies sur ce site, mais on estime que ces menhirs dataient de la période du néolithique, c'est-à-dire qu'ils auraient environ 7000 ans d'existence. Alors c'est quand même pas rien. Alors bien évidemment, cette affaire a relancé le débat sur la protection du patrimoine mégalithique en France et sur les procédures à suivre avant d'entreprendre des constructions sur des sites potentiellement historiques. Mais on a l'impression que l'histoire se répète à chaque fois, et souvent les gens sont un peu mis devant le fait accompli. Une fois que la destruction a eu lieu, eh bien, il est difficile de revenir en arrière. 39 menhirs ont été détruits à Karnak pour construire à la place un Monsieur Bricolage. Mais comment c'est possible? On vous explique. Alors le 2 juin 2023, l'alerte est lancée. 39 menhirs auraient été détruits au sud de la zone de Montauban. L'objectif, y mettre un magasin Monsieur Bricolage. Les constructions sont d'ailleurs en cours, le bâtiment est en train de sortir de terre. Les photos sont parlantes. Ça c'était le site avant les travaux et ça c'est le site maintenant. En fait, le 26 août 2022, l'entreprise avait obtenu son permis de construire. Il lui avait été délivré par la mairie de Karnak. Pourtant, la zone était située à proximité du tumulus Saint-Michel. Le tumulus Saint-Michel
spécial est recensé depuis 2015 parmi les sites archéologiques. Il fait même partie d'une liste pour être potentiellement inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et si on retourne quelques années en arrière, en fait le problème il s'était déjà posé. En 2014, la même entreprise avait déjà demandé un permis de construire. Un diagnostic archéologique avait été effectué. En gros, ce qui avait été trouvé, c'était 2 files de petites stèles alignées sur une cinquantaine de mètres chacune. Et ces petits menhirs, ils ont été identifiés comme étant sans doute l'un des ensembles de stèles les plus anciens de la commune de Carnac. Du coup, le permis de construire avait été refusé. Mais alors, pourquoi cette fois-ci, il a été accepté? Lui, c'est le maire de Carnac. Il est également président de l'association qui porte le dossier de candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il explique qu'il n'était pas au courant que la zone était référencée. De son côté, le gérant de l'entreprise explique ne jamais avoir été averti. Je ne suis pas archéologue, je ne connais pas les menhirs. Des murets, il en existe partout. Si on avait su cela, on aurait fait autrement, évidemment. Affaire à suivre donc, mais la loi est formelle. Toute destruction d'un site archéologique est passible d'une lourde amende. Alors, je vous propose de faire 2 tirages, où on va faire dans un premier temps le tirage par rapport aux menhirs, essayer de comprendre un petit peu l'énergie des menhirs, et un deuxième tirage en lien avec cette destruction précisément de ces menhirs à Carnac. Alors j'ai utilisé bien évidemment le tarot de Marseille de Nicolas Convert, et s'il y a besoin, je recouvrirai avec l'oracle des animaux guérisseurs. Je trouvais que c'était bien d'avoir quelque chose en lien avec la nature pour faire ce tirage. Je vais laisser cette carte de côté. Alors on va commencer avec les menhirs, hein. On va faire un tirage à 3 cartes pour voir un petit peu d'une façon générale. Et puis là j'ai envie de me concentrer quand même sur la région de Bretagne, hein, bien évidemment c'est là où il y a quand même beaucoup de menhirs, hein. Pour voir un petit peu, donc une carte, on va voir les énergies des menhirs, leur impact sur la terre et leur impact sur l'homme, pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur ces menhirs. Donc les énergies des menhirs, leur impact sur la Terre et leur impact sur l'homme. Et je vais recouvrir tout de suite avec ce jeu, et on va voir, parce qu'effectivement, ça fait partie, hein, ce sont des pierres, hein, bien évidemment, donc il y a des énergies, j'ai envie de dire vraiment des énergies de la Terre, hein, des énergies de la mère nature. Alors, je trouve que ce jeu est quand même assez approprié pour ça. Alors, voyons voir ça. Donc, on va voir les énergies. Bon, je vais retourner toutes les cartes. Voilà. Donc nous avons ici les énergies des menhirs. Alors c'est vraiment intéressant parce que on a le jugement. Pour moi tout de suite ce qui me saute aux yeux là, je dois vous avouer, c'est que pour moi c'est comme si c'était une énergie qui venait du ciel. C'est surprenant parce que les menhirs sont sur la terre, hein, par définition. Mais vous voyez, on a cet ange qui annonce quelque chose, et on a cet aigle, vous voyez, qui survole la région. Puis alors c'est intéressant, ici on a de la pierre, hein, évidemment, là, c'est plus assimilé à des montagnes, mais quand même, c'est intéressant d'avoir cette pierre, hein, euh, qui parce que la pierre, c'est quand même un des minéraux, j'ai envie de dire, les plus durables, hein. On voit par exemple une fleur, même un arbre, va durer un certain nombre d'années, mais les pierres, ça traverse, on a l'impression que ça traverse le temps, hein, que c'est quelque chose qui dure véritablement dans le temps. Donc on a ici pour moi, vous voyez, en ce qui concerne les énergies des menhirs, c'est comme si effectivement, alors est-ce que ça veut dire que c'est une énergie qui permet de relier la terre au ciel? C'est probablement cela. Et puis vous voyez ici, moi j'y vois, vous voyez, comme tout autour de cet aigle, vous voyez, il y a comme j'ai envie de dire, bon, le mot est pas juste là, mais c'est comme un peu comme s'il y avait une matrice, hein, comme s'il y avait un peu des ondes, vous voyez, donc pour moi effectivement il y a une reliance qui le mot là enfin ce qu'on vient de me dire, c'est comme c'était une stabilisation de la terre. On me dit le mot stabilisation. Donc ces menhirs, c'est comme s'il y avait une force, une énergie qui venait stabiliser la terre, et probablement par rapport à des forces venant du ciel, hein. Donc comme s'il y avait euh, alors, évidemment, ces pierres sont très 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 anciennes, hein, donc alors elles ont été placées par qui on ne sait pas pourquoi, mais pour moi, vous voyez, c'est comme s'il y avait une stabilisation
de la Terre. Vous voyez, ça me fait penser un petit peu, la Terre, elle subit des bombardements, entre guillemets, du Soleil avec les énergies, ça peut être avec les éruptions solaires, mais avec les UV, etc. On reçoit un certain nombre d'énergies et il a fallu que notre atmosphère se stabilise, hein. Donc pour moi, vous voyez, c'est comme s'il y avait quelque chose par rapport à ça, hein. On m'a dit la stabilisation de la Terre. Donc il y a quelque chose qui vient stabiliser les énergies de la Terre. Mais pour moi, il y a aussi une reliance avec le ciel, hein, parce que vous voyez ici, ce qui est fort intéressant, c'est on voit bien l'aigle qui surplombe la terre. Mais si vous voyez bien ici, il y a comme un chemin, hein, il y a comme un chemin qui relie à quelque chose. Donc ces menhirs, visiblement, ne sont pas là pour rien. Les énergies des menhirs sont nécessaires par rapport à la Terre. Alors c'est intéressant parce qu'ici on a euh, de, les conséquences de leur impact sur la Terre. Alors, ce que l'on voit ici, pour moi, vous voyez tout de suite ce que je vois, c'est qu'on a deux forces contraires, dans le sens où ici on a le Soleil. Le Soleil, c'est une force très, j'ai envie de dire, très vive, très active, euh, qui est très énergique. Le Soleil, il vit depuis des milliards d'années, hein, il y a une grande puissance, hein, on voit les petits personnages, là, ils ont l'air d'avoir chaud. Et on a ici cette tortue. Puis cette tortue ici, elle a l'air d'être un peu dans l'eau. Là, on a le sentiment qu'ici, elle baigne dans l'eau. Et la tortue, c'est quelque chose qui est très lent, hein. La tortue, par définition, c'est cette énergie vraiment de la lenteur. Et ce qui caractérise la tortue, évidemment, c'est sa carapace qui fait office de protection, hein. On dit qu'elle a sa maison sur le dos, mais euh, elle a cette protection. Donc vous voyez, pour moi ici, c'est drôle parce que ce que je vous disais tout à l'heure, là, c'est comme il y avait des énergies. Pour moi, là, on est sur le plan. Alors, vous voyez, ici, j'ai l'impression que on est sur le plan terrestre, et ici, on est sur un autre plan. Et comme si ces menhirs étaient comme une protection de la maison de la terre, hein, pour ses habitants. C'est comme si ça venait stabiliser des énergies qui viennent du ciel, du soleil, du cosmos. Euh, Possiblement que, on sait, hein, il y a certaines planètes qui sont inhabitables pour plein de raisons, parce que pour nous en tout cas, parce que ça peut être habitable pour d'autres types d'êtres, mais il faut qu'il y ait suffisamment de soleil, il faut pas être trop près du soleil pour pas brûler, il faut pas être trop loin pour avoir suffisamment de chaleur, et puis pour que l'eau puisse être présente et que la vie puisse vivre. Et vous voyez, c'est comme si ça venait véritablement stabiliser le cosmos. Et puis vous voyez, on a les fleurs ici, donc pour moi, c'est vraiment pour faire naître quelque chose, pour faire naître la vie sur la planète. Alors, bon, c'est intéressant. Alors pour l'homme, les impacts de l'homme. Alors ici, on a l'impératrice. Alors l'impératrice, on voit qu'elle est stable, l'impératrice sur son trône, mais l'impératrice, c'est celle qui est dans la créativité, qui a plein d'idées, vous voyez, qui pense en fait, qui pense beaucoup et qui a envie de concrétiser certaines choses. Et vous voyez, moi, ce que je vois ici, c'est comme si effectivement, ces menhirs étaient là aussi pour pousser l'homme à s'interroger, à essayer de comprendre certaines choses, à nourrir, j'ai envie de dire, son imaginaire, sa créativité, j'ai envie de dire sa fertilité de l'esprit, hein. Et ce qui est intéressant en ayant le saumon ici, le saumon, on sait que il remonte à contre-courant les, certains fleuves, enfin certains espaces où il vit pour aller se reproduire. Donc, c'est intéressant parce que c'est comme si effectivement ces menhirs nous obligeaient à penser différemment, à aller à contre-courant, à remonter le courant, à ne pas être dans la façon de penser habituelle. Et vous voyez ici, bon, vous voyez des fois des choses qui me sautent aux yeux. Ici, vous voyez, on a comme une porte des étoiles, hein. Ça fait vraiment penser à la série Stargate, hein, Stargate SG1. Là, je me souviens plus, bon, il y a eu plusieurs séries au fil du temps, mais vous voyez, avec cette porte des étoiles, hein, cette porte, avec ce flou, et vous voyez, c'est ici, on a cette porte, et comme s'il y a l'eau qui sort de cette porte. Donc c'est comme si ces menhirs pour l'homme, j'ai le sentiment, là, comme ça, que les menhirs ne servent pas à l'homme,
à proprement parler. Les menhirs servent à l'équilibre, à la stabilité de la Terre, à faire qu'il y ait une durabilité dans le temps, hein, que ça permet une stabilité à long terme, lente et stable de la Terre, par rapport à différents éléments, mais que pour l'homme, c'était une façon aussi de s'interroger, de se poser des questions, mais pourquoi, se poser des questions, mais pourquoi les menhirs sont là? Qui les a construits? Dans quel but? À quoi ça sert? Etc. Pourquoi sont-ils si vieux? Pourquoi ces alignements? Ça suscite effectivement plein d'interrogations et c'est le fait d'aller vers le haut et d'aller à contre-courant. Et quand on regarde le poisson, le saumon, oui, on voit même dans son corps, il y a toute une vie, il y a toute une chose, tout un monde à comprendre. Alors c'est vraiment intéressant parce que pour moi, ici, de ce que je ressens, de ce que me disent les cartes et de mon ressenti, là on m'a dit vraiment stabilisation de la Terre. Donc pour moi, les menhirs, c'est vraiment, l'énergie des menhirs, c'est vraiment pour stabiliser la Terre, hein. Ça envoie une énergie particulière et ça peut éventuellement aussi recevoir un type d'énergie, mais qui est propice à la Terre, hein. Et on veille avec cet aigle, on veille à l'équilibre de la Terre. Donc ça vient vraiment stabiliser des forces, mais pour du long terme, hein, pour vraiment quelque chose à long terme. Et pour l'homme, eh bien c'est une opportunité de se poser des questions, de s'interroger, d'aller un petit peu à contre-courant, évidemment on le sait, de notre archéologie classique, puis j'ai envie de dire d'aller à contre-courant de la bêtise humaine, hein, de se dire, on sait pas, on savait pas qu'à Karnak il y avait des menhirs, hein, on savait pas qu'il y avait des menhirs intéressants ici, et on détruit pour un monsieur bricolage. Donc c'est vraiment ici, on nous invite à aller à contre-courant d'une façon de penser qui est le propre de l'humain, qui est très matérialiste, et au contraire, avec l'impératrice, c'est bien de se laisser aller dans notre imaginaire, hein, et d'ouvrir notre imaginaire. Et c'est parce que il y a que de cette façon-là qu'on va pouvoir comprendre le monde, comprendre d'où on vient, de comprendre qui on est. C'est grâce à notre ouverture d'esprit, à la fertilité de l'esprit. Donc, je suis toujours surprise avec les tirages de cartes parce que on arrive à avoir des réponses extraordinaires, hein, par rapport à certains sujets. Alors, on va voir maintenant la destruction de ces menhirs à Karnak. Euh, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va voir l'état du site avant la destruction, un petit peu les énergies, hein, de ce site. On va voir les conséquences visibles et invisibles de la destruction de ces menhirs. Et on va voir une troisième carte pour voir comment il est possible de rééquilibrer, puis est-ce que c'est possible de rééquilibrer cette énergie. Parce que la nature est quand même toujours bien faite, hein, la nature arrive, hein, à se rééquilibrer, hein. Ça me fait penser, là j'ai tout de suite l'image, vous savez, l'image du serpent ou du petit ver de terre. Quand il est coupé, il continue sa vie différemment. C'est pareil, hein, si on coupe des arbres, des branches à un arbre, eh bien ça repousse, etc. La nature est quand même à quelque chose de merveilleux, hein, également. Même si effectivement quand il y a des sites particuliers, c'est toujours bien dommage de les détruire, mais c'est vraiment toujours un plaisir, cet oracle, parce que il nous apprend des choses. Ah, on retrouve le saumon. Bon, va falloir encore aller à contre-courant des choses. Ah, on a l'escargot, hein. Vous voyez, on est déjà dans des. Tout à l'heure, on est dans des énergies un petit peu lentes, hein. Là, c'est un peu différent, on a une horloge, mais tout à l'heure, on avait la tortue. Hein, on retrouve une ambiance ici. Alors, par rapport, donc, l'état du site avant la destruction. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que l'on voit que c'est un cycle, hein, un cycle de vie, hein. Alors, on était dans un cycle particulier, et c'est comme si, vous voyez, ce que je ressens, c'est que euh, le cycle, effectivement, de la Terre, de ces menhirs-là, je dis pas qu'il est arrivé à son terme, mais en fait, il a fait son œuvre, hein, il a fait l'œuvre qu'il devait faire. Et ce que je ressens ici avec le saumon, parce que pour moi il y a une correspondance avec le tirage précédent, hein, vous voyez, je sais pas dans cet oracle, hein, mais oui, il y a quand même beaucoup beaucoup de cartes, hein, le fait qu'on retombe sur cette carte. Je vais regarder combien il y a de
cartes, est-ce que c'est sur la boîte? Souvent, il y a environ 40 à 50 cartes. Ah bah voilà, 73 cartes, hein, donc c'est quand même... il y a quand même pas mal de cartes, hein, de retomber là-dessus, c'est pas un hasard, hein. Donc pour moi, cette énergie du site, c'était évidemment aussi pour aller à contre-courant de quelque chose. Ça venait stabiliser quelque chose qui était venu un petit peu. Bah, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que ici, avec cette porte, hein, cette porte des étoiles, c'est qu'il y avait un petit peu, on devait à cette époque-là, donc on suppose qu'il y a environ 7000 ans, hein, c'est de ce qu'on nous dit aujourd'hui, mais on sait que les pierres, bon, il y a aussi l'énergie des pierres qui sont là depuis probablement plus longtemps. Mais c'est comme si on était, parce qu'ici c'est intéressant, on a aussi comme une roue, hein, on a aussi comme un cycle, hein, que l'on voit ici. Donc au début de ce cycle, en fait, j'avais envie de dire au début de la création des menhirs, mais au début de ce site, c'est comme si on voulait, vous voyez, on a les montagnes derrière, on a l'eau, on voulait stabiliser quelque chose, hein. Et donc ça fait œuvre pendant un certain cycle. Donc ça veut dire que les menhirs, ils ont déjà beaucoup œuvré à la stabilisation de la terre. Parce que là, vous voyez, il fallait aller à contre-courant, il y avait forcément des choses qui ne... alors c'est tout de suite ce qu'on me dit, là, on me parle du déluge. Puis on voit ici l'eau, hein, sur la route Fortune, et on voit bien sûr l'eau ici qui est extrêmement présente. Alors, alors j'ai pas les datations de quand serait daté le déluge, mais je pense que c'est beaucoup plus vieux que ça, hein. On est probablement dans les 12 000 ans. Mais c'est comme si effectivement, pour moi, possiblement après les causes du déluge, il y avait besoin de stabiliser quelque chose au niveau de la terre, au niveau des énergies, hein, parce il y a vraiment un lien avec l'eau. Le saumon, évidemment, il vit dans l'eau, et là, on est vraiment dans un cycle en lien pour moi avec l'eau. Donc, c'est possiblement après une des conséquences du déluge d'avoir besoin de restabiliser la terre. Et donc, ça a fait son œuvre, hein, ces pierres. Alors, évidemment, là, me demandez pas comment elles agissent, mais on sait que les pierres ont des pouvoirs, ont des vertus, hein. Oui, je vous mets des petites pierres ici, elles sont en forme de cœur ici, elles sont polies, mais les pierres ont des énergies bien particulières, hein. Quand on est dans la montagne, il y a des énergies particulières. Quand on va auprès des menhirs, il y a des énergies particulières. On le sait, hein, les plantes, c'est pareil, il y a des énergies particulières. Quand on va dans la forêt, quand on a des fleurs chez soi, etc. Donc le vivant, la nature, a des énergies particulières. Donc ces pierres ont dû servir à quelque chose, à stabiliser le sol. Et pour moi, c'était en lien. Vous voyez, on voit l'eau qui coule, hein, comme si on voulait arrêter l'eau ou arrêter un certain flux, arrêter quelque chose pour permettre, vous voyez, à la vie d'avancer, hein. Vous voyez, on a ces saumons qui sont là, à la vie, au cycle de la vie, de se poursuivre. Donc, donc pour moi, c'était les énergies des menhirs, de stabiliser vraiment quelque chose. Mais là, on a plus d'informations en lien avec, j'ai envie de dire, l'après-déluge, ou stabiliser des conséquences, hein, suite au déluge. Euh, donc ça, c'était l'état, en fait, avant la destruction. Là, je vous disais l'énergie des médias, mais c'était l'état avant la destruction. C'est sûr que là, après cette destruction, les menhirs sont un petit peu amputés. Il faut voir aussi que l'énergie des menhirs, hein, quand on regarde Karnak, hein, si vous allez sur Google Maps, je pourrais vous mettre une photo. Bon, évidemment, faut quand même zoomer parce que les menhirs sont petits, mais ça se trouve au milieu du village, hein. On n'a pas, je veux dire, le site n'a pas été préservé au niveau de l'énergie, hein. On a quand même un village, même si c'est pas une grande ville, mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas naturel, hein. Ces sites-là auraient dû rester, j'ai envie de dire, beaucoup plus dans la nature, en fait, hein, pour que les énergies puissent justement, on le voit, hein, circuler librement. Alors, les conséquences visibles ou invisibles, eh bien, on voit avec tempérance qui tempère les énergies, eh bien, les énergies ne peuvent plus être tempérées, par définition, hein. Et là, vous voyez, c'est intéressant parce que on a ici la pendule du temps, hein. Alors, d'un côté, moi, j'ai l'impression qu'il y a un cycle qui est terminé. Il y a un cycle de protection de la nature, bon, qui doit être encore là parce que ce sont des énergies qui sont de la Terre qui sont très fortes. Mais vous voyez, il y a quelque chose où il y a un peu, j'ai envie de dire, le temps est compté. Le temps est compté. Et pour moi, il y a euh, le fait de tempérer ces différentes énergies de stabilisation de la Terre ne peuvent plus être faites. Euh,
Et bon, c'est un cycle qui est très lent, mais ça vient quand même. On le voit hein, au niveau de la Terre. Il y a plus la protection. Là, on voit. Tout à l'heure, on avait la tortue qui a une grosse carapace, et là, on se retrouve avec un escargot. Un escargot, et puis on a encore le cycle de la vie, on a la spirale de l'existence, mais la carapace, enfin la carapace c'est un bien grand mot, mais la, la coque de l'escargot est quand même beaucoup plus fragilisée ou beaucoup plus fragilisable que celle d'une tortue. Donc vous voyez, le temps, là, le temps est compté et la protection, elle est moindre. Mais on est dans des énergies, vous voyez ici, très très lentes. Hein, très lentes. C'est pas des choses. Je pense que ces énergies, elles vont circuler encore un certain temps. Pour moi, il y a une forme d'amputation. Et puis, vous voyez ici, on voit avec les feuilles, avec la couleur, on a l'impression d'être à l'automne. Hein, donc comme si le rayonnement de ces menhirs commençait à perdre, perdait en fait de leur puissance, de leur fréquence, et que leur temps, vous voyez, tranquillement pas vite, était compté. Hein, le temps de... Et pour moi, il y a quelque chose au niveau de la Terre. Alors, comment rééquilibrer cette énergie? Alors, on a ici le monde. Alors, le monde, évidemment, la carte du monde, hein, ici, c'est en référence aux quatre éléments. Aux quatre éléments, c'est les quatre éléments de la nature. De la nature. Donc, ça veut dire qu'il faut se reconnecter à cette nature. Hein, il faut se replacer au centre de la nature. Et puis, oui, on a cette femme qui est nue. Donc, il faut retrouver cette authenticité, cette vérité dans la nature. Il faut retrouver cette connexion à la nature. Pour moi, ça c'est clair. Et puis, vous voyez, ici, on a l'hippocampe. L'hippocampe, là, tout de suite, ce qui frappe par rapport à l'escargot ou par rapport à la tortue, eh bien, c'est que d'abord, c'est intéressant, une vie dans l'eau, mais vous voyez, il est quand même très, je veux dire, il est presque transparent, translucide, il est comme un peu une petite larve, vous voyez, c'est tout mou, c'est caoutchouteux, il n'y a pas de protection. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faudrait refaire une protection, une carapace sur ce site. Parce que là, on voit l'hippocampe, il est fragilisé. Il n'y a pas, il y a pas de grande force. Hein. On voit que c'est vraiment, comment je veux dire, il n'y a pas de squelette, il n'y a pas de, c'est pas un vertébré. Là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de très fragile. Hein. Pour moi, c'est ça, ça me saute aux yeux. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faudrait remettre une protection sur ce site. Euh, ce qui est intéressant aussi, si on compare, parce que là on est dans le domaine de l'eau, donc là on était dans l'état du site avant la destruction, et là ce que l'on pourrait faire, pour moi il y a deux choses ici qui ressortent. On voit que l'hippocampe, il y a quelque chose, en fait c'est un peu un personnage un petit peu, je veux dire, qui est vraiment dans notre imagination, hein, le cheval de mer, hein, comme on l'appelle, et pour moi c'est comme s'il y avait besoin de se reconnecter à son imaginaire, retrouver, développer, j'ai envie de dire même, j'ai envie de dire plus loin, développer sa conscience. Parce que le saumon, il contraste. Le saumon, il incarne une certaine force dans le sens, il a une grande détermination. Il va à contre-courant. Hein, vous voyez, là, on voit ici, comme je vous disais tout à l'heure, il est porteur. Hein, on voit que même en lui, il a tout un univers ici. Donc, il faudrait retrouver cette force intérieure, cette détermination. Et là, on va le retrouver dans notre imaginaire, dans notre intuition. Puis quand je dis l'imaginaire, c'est pas dans la folie, hein, mais c'est vraiment plus dans l'intuition, parce que l'eau est en lien avec l'intuition. Donc pour moi, c'est vraiment la reconnexion avec notre propre nature originelle, avec, parce que on vit avec les éléments de la nature, on vit avec les plantes, avec les arbres, avec les pierres, les montagnes, etc. Et que on a un petit peu oublié tout ça avec les villes, avec les constructions. Là, on le voit pour construire un bricorama, on voit que vraiment, ce sont les constructions qui priment sur la nature. On a perdu cette connexion aux éléments et à la magie des éléments, à la magie des élémentaux et de la nature. Donc pour moi, on est un peu dans cet état, il faut retrouver cet état un petit peu embryonnaire, cet état d'enfant, cet état imaginatif, et bien pour pouvoir effectivement rééquilibrer les forces
dans cette région. Et j'ai envie de dire, c'est quand même ici, par rapport à ce tirage, c'est aussi une grande leçon de rééquilibrage dans tous les sites, euh, j'ai envie de dire dans tous les sites anciens, mégalithiques, dans les pyramides, dans tous ces endroits là où on sent qu'il y a des forces particulières, des forces en lien avec la Terre, en lien avec l'espace, et on aurait intérêt à se reconnecter, à redevenir comme des petits enfants, mais même plus, hein, parce que pour moi ici c'est un peu l'état embryonnaire, de revenir aux bases, au départ, et de se réémerveiller. Hein. Oui, on a ici cette jeune femme qui est nue, comme le petit enfant qui va naître, hein, qui est nu de toutes choses, et qui a l'esprit ouvert, qui est connecté avec sa propre divinité intérieure, et qui est capable du coup de faire des choses extraordinaires. Alors c'est pour moi, c'est une belle leçon que l'on nous donne ici, en éveillant notre conscience, hein, en ayant pleinement conscient de qui nous sommes et de notre potentiel en tant qu'humain, mais aussi en tant que créature sur la Terre. Eh bien, on est capable de rayonner quelque chose aussi pour rééquilibrer les forces de la Terre. Alors voilà, c'était ce tirage sur les menhirs de Karnak. Euh, c'est profondément triste cette histoire, mais ça nous permet aussi de revaloriser tous ces sites, tous ces endroits particuliers qui ont beaucoup, beaucoup à nous apprendre. Alors j'espère de tout cœur que cette vidéo, que ce tarot enquête vous aura intéressé, vous aura envie, vous aura donné envie d'aller en Bretagne visiter Karnak et vous ressourcer par rapport avec ces menhirs. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Si vous êtes allé sur le site, hein, n'hésitez pas à dire ce que vous avez ressenti au contact des menhirs, si vous avez ressenti quelque chose, comment vous voyez vous cette connexion de l'homme avec les menhirs et avec la terre. N'hésitez pas donc à mettre tout cela dans la vidéo et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.